Les humains gouvernent la Terre et règnent en maîtres incontestés sur la planète. Mais notre dernière invention, la super-intelligence artificielle, pourrait-elle changer la donne? Cela ressemble bien à de la science-fiction, mais pour bien comprendre, reprenons tout depuis le début. L'intelligence est la capacité d'apprendre, de raisonner, d'acquérir des connaissances et des compétences qu'on utilise pour résoudre des problèmes. L'intelligence, c'est le pouvoir et nous sommes l'espèce qui l'a le plus exploité au point de briser les règles de la nature pour en prendre le contrôle. En remontant le temps, on voit émerger de nombreuses formes d'intelligence, toutes aussi diverses les unes que les autres. Les premiers cerveaux, apparus chez des vers plats il y a 500 millions d'années, étaient en mode simple regroupement de neurones gérant les fonctions de base. Il a fallu des centaines de millions d'années pour que les espèces se diversifient et deviennent plus complexes. Ils se sont adaptés à de nouveaux environnements, ont développé de nouveaux sens et ont dû batailler pour avoir des ressources. Dans la nature, seule la survie compte, et dans la mesure où les cerveaux demandent beaucoup d'énergie, la plupart des animaux se sont contentés d'une intelligence limitée, nécessaires aux tâches essentielles. Dans certains environnements, des animaux comme les oiseaux, les poulpes et les mammifères ont développé des structures neuronales plus complexes. Ces animaux avaient des besoins de compétences comme la navigation et la communication qui leur demandent plus d'énergie. Il y a 7 millions d'années, les homininés sont apparus. Nous ne savons pas pourquoi, mais leur cerveau a grandi plus vite que celui d'autres animaux. Il y avait quelque chose de différent dans leur intelligence, et cette intelligence s'est lentement généralisée, et les homininés étaient donc devenus capables de résoudre divers problèmes. Il y a 2 millions d'années, Homo erectus a commencé à voir le monde différemment, comme quelque chose à comprendre et à transformer. L'espèce a découvert et maîtrisé le feu, a inventé des outils et a créé la première culture. Environ 250 000 ans plus tard, nous sommes sortis de cette ère avec un cerveau encore plus grand et plus complexe. Cela nous a permis de travailler ensemble, en groupe et de partager des idées complexes. Nous avons utilisé notre intelligence pour améliorer nos vies, nous interroger sur le fonctionnement des choses et comprendre pourquoi elles sont telles qu'elles sont. À chaque découverte, nous avons posé de plus en plus de questions et progressé, en préservant ce que nous avions appris et en dépassant ce que l'évolution aurait pu réaliser avec nos gènes. La connaissance s'appuie sur la connaissance. Les progrès ont été lents au début, puis se sont accélérés de façon exponentielle. À partir de là, l'agriculture, l'écriture, la médecine, l'astronomie ou encore la philosophie se sont rapidement développés dans le monde. Il y a 200 ans, la science a pris son essor et nous a permis d'en apprendre encore plus sur le monde et d'accélérer le progrès. Il y a 35 ans, l'ère d'Internet arrive. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde conçu pour répondre à nos besoins, créé par nous, pour nous. Tout ça, c'est tout nouveau et nous oublions parfois à quel point il a été difficile d'en arriver là. À partir de là, nous sommes devenus l'animal le plus puissant du monde. Mais nous sommes peut-être en train de changer ça. Nous créons des machines qui pourraient surpasser nos propres capacités, celles-là même qui nous ont permis de conquérir la planète. Voici la dernière invention de l'humanité, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un ensemble de technologies capables d'imiter les processus de l'intelligence humaine par le biais d'algorithmes. Au début, l'IA était très simple avec des lignes de code et de simples preuves de concept pour démontrer comment les machines pourraient simuler l'intelligence humaine. Ce n'est qu'à partir des années 1960 que sont apparues les premières manifestations de ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Un chatbot en 1964, un programme pour trier les molécules en 1965. Mais les systèmes sont lents et leur utilisation nécessite l'intervention des experts. Leur intelligence, qui est conçue pour une seule tâche dans un environnement contrôlé, était extrêmement limitée. Disons que c'est l'équivalent des vers plats il y a 1 milliard d'années, qui n'assure que les fonctions de base. Les recherches en IA ont été interrompues à plusieurs reprises lorsque les chercheurs perdaient espoir en cette technologie. Mais à mesure que les environnements évoluent et créent de nouvelles possibilités, le domaine de l'IA a lui aussi changé. Entre 1950 et 2000, les ordinateurs sont devenus 1000 fois plus rapides, la programmation s'est simplifiée et répandue. En 1972, une IA pouvait déjà se déplacer dans une pièce et en 1989, elle savait lire des chiffres manuscrits. Pourtant, elle restait un outil sophistiqué, sans comparaison avec l'humain, jusqu'en 1997, où une IA surprend le monde en battant le champion du monde d'échecs. Cela prouve que nous pouvions construire des machines qui pourraient nous surpasser. Cependant, leur performance est limitée à leur domaine d'application. Elles n'ont pas la polyvalence de l'intelligence humaine ni la capacité d'apprendre ou de s'adapter à d'autres tâches indépendamment de leur programmation initiale. Dans leur spécialité, ces IA peuvent
surpasser les humains, mais elles restent incapables de transférer leurs compétences à d'autres domaines ou de comprendre le contexte en dehors des règles préprogrammées qui les guident. À mesure que les ordinateurs évoluent, l'intelligence artificielle a aussi évolué pour devenir plus polyvalente. En 2004, elle contrôlait un robot sur Mars, et en 2011, elle recommandait déjà des vidéos sur YouTube. Toutefois, ces succès reposaient sur des problèmes que les humains avaient découpés en étapes simples et compréhensibles pour les ordinateurs. Puis, une avancée majeure est arrivée. Nous avons conçu des IA capables d'apprendre par elles-mêmes, leur permettant ainsi de résoudre des tâches complexes de manière autonome sans que chaque étape soit spécifiquement programmée. Nous allons simplifier au maximum. L'arrivée des superordinateurs, combinée aux quantités massives de données de l'ère numérique, a permis de développer une nouvelle génération d'IA. Les experts ont commencé à développer un type spécifique d'IA appelé réseau de neurones, un système constitué de neurones artificiels qui, bien que maladroit au départ, apprend à travers un processus appelé apprentissage automatique ou machine learning. Cette méthode permet aux algorithmes d'écrire et d'améliorer leur propre code, un processus que nous comprenons mal, mais qui produit une IA plus performante. Ces nouvelles IA apprennent très rapidement des compétences complexes avec peu d'intervention humaine. En 2014, l'intelligence artificielle de Facebook pouvait identifier les visages avec une précision de 97%. En 2016, une IA a battu les meilleurs humains dans le jeu de Go. En 2018, une IA autodidacte a appris les échecs en 4 heures simplement en jouant contre elle-même, puis a vaincu le meilleur robot d'échecs spécialisé. À partir de là, l'apprentissage automatique a été appliqué à une grande variété de tâches. Beaucoup de ces IA surpassent déjà les humains dans les tâches pour lesquelles elles ont été entraînées. Cependant, elles restent avant tout des outils spécialisés, limités à leur domaine respectif. Et puis ChatGPT est arrivé. C'est le fruit d'un travail colossal. Cette IA est formée sur d'immenses quantités de textes disponibles en ligne. ChatGPT maîtrise désormais le langage mieux que la plupart des gens. Il peut résumer, traduire et même aider à résoudre des problèmes mathématiques. Bien qu'il ne soit pas le meilleur dans chaque tâche, sa polyvalence dépasse de loin celle des IA d'il y a quelques années. Face à cette avancée, de grandes entreprises technologiques investissent des milliards pour développer une IA qui viendra concurrencer ChatGPT. L'IA transforme déjà le service client, le secteur financier, la santé, le marketing, la rédaction, l'art et autres domaines créatifs, et bien plus encore. Le contenu généré par l'intelligence artificielle a déjà pris possession des réseaux sociaux, de YouTube et des sites d'information. Les élections subissent la désinformation générée par l'IA. Personne ne sait avec certitude quels avantages ou défis pourraient découler d'une adoption généralisée de l'IA. Mais ce changement suscite des craintes. Aujourd'hui, gouvernements et entreprises se demandent comment organiser la transition vers une économie boostée par l'IA. Les avantages et risques potentiels que nous observons ne sont pourtant que le reflet des IA actuelles, comme ChatGPT, qui, bien qu'avancé, reste encore limité. Et si les IA cessaient d'être étroites? Ce qui différencie les humains de l'IA actuelle, c'est notre intelligence générale. Les humains peuvent techniquement absorber n'importe quel élément de connaissance et commencer à travailler sur n'importe quel problème. L'humain est capable de réaliser une très grande variété de tâches grâce à sa polyvalence en matière de compétences. Certains peuvent être experts dans leur domaine et d'autres peuvent n'avoir qu'une petite notion du sujet, mais techniquement, l'humain est capable de tout faire lorsqu'il acquiert des compétences dans un domaine donné. Dans le passé, l'IA ne pouvait exceller que dans une seule compétence et rester inefficace dans toutes les autres. Mais dans la mesure où les ordinateurs deviennent de plus en plus rapides et que nous investissons davantage dans la formation de l'IA, cette technologie devient de plus en plus puissante. Aujourd'hui, nous envisageons même la possibilité de créer une intelligence artificielle générale ou AGI, capable de réfléchir comme un humain. Si l'AGI vient effectivement à être créée, l'IA risque de surpasser les humains dans la plupart des domaines. L'AGI pourrait potentiellement maîtriser tous les processus cognitifs. Même si cela peut sembler irréaliste au début, une AGI pourrait devenir aussi intelligente et compétente qu'un humain. A priori, l'AGI relève de la science-fiction, mais la plupart des chercheurs en IA pensent que l'IA pourrait atteindre ce niveau d'intelligence au cours de ce siècle, peut-être même d'ici quelques années. Le monde n'est pas prêt pour ce bouleversement, ni socialement, ni économiquement, ni éthiquement. Plus tôt, nous avons défini l'intelligence comme la capacité d'apprendre,
de raisonner, d'acquérir et d'utiliser des compétences pour résoudre des problèmes. Une IA dotée des capacités de l'AGI perturberait profondément notre civilisation, car elle n'aurait pas les mêmes limites que nous. Les IA actuelles, comme ChatGPT, peuvent déjà accomplir leurs tâches 10 fois plus vite que des experts humains. Une AGI pourrait être plus lente ou plus rapide, peut-être même beaucoup plus rapide. En tout cas, comme les AGI sont des logiciels, on pourrait en créer des copies à l'infini tant qu'on a assez d'espace de stockage pour les faire fonctionner simultanément. Il existe environ 8 millions de scientifiques dans le monde. Imaginez une AGI multipliée 1 million de fois, travaillant 24 heures sur 24, sans distraction et 10 fois plus vite que les humains. Et si soudainement l'AGI pouvait effectuer tous les travaux basés sur l'intelligence dans le monde, de l'interprétation des lois au codage, en passant par la création de vidéos, et ce, en fournissant de meilleurs résultats, plus rapidement et pour beaucoup moins cher que les humains. Celui qui a le contrôle d'une AGI deviendra-t-il automatiquement le maître de l'économie? Imaginez ce qu'un million d'AGI pourrait accomplir. Pourrait-elle résoudre des questions scientifiques complexes, découvrir l'énergie noire, inventer des technologies révolutionnaires pour contrer le changement climatique, voire guérir le vieillissement et le cancer? Mais malheureusement, les humains n'utilisent pas toujours leur intelligence pour le bien commun. Et si des AGI étaient programmées pour la guerre, ou même pour concevoir un virus ciblant certaines caractéristiques humaines, ou si elles créaient des réseaux sociaux si addictifs que les gens en oublieraient de vivre, la création d'une AGI pourrait bien représenter un changement aussi majeur que la maîtrise du feu ou de l'électricité, donnant un pouvoir immense à son inventeur. Mais imaginons un instant que le potentiel de l'AGI dépasse tout cela. L'intelligence et les connaissances s'enrichissent mutuellement, mais les humains restent freinés par leur biologie. Nos comportements n'ont pas beaucoup évolué, raison pour laquelle nous continuons à détruire l'environnement pour le profit. Une AGI, par contre, pourrait s'auto-améliorer en continu grâce à la puissance informatique. Une fois capable de faire avancer sa propre intelligence, le rythme de ses progrès pourrait devenir exponentiel et, selon certains experts, conduire rapidement à une super-intelligence autonome. Nous ne savons pas à quoi ressemblerait une super-intelligence, ni quelles seraient ses motivations ou ses objectifs. Il est possible que nous soyons pour elle aussi incompréhensibles que des écureuils le sont pour nous. Cela inquiète beaucoup de gens, car l'humanité est le seul exemple d'espèce ayant surpassé toutes les autres en intelligence. Et nous n'avons pas toujours été bienveillants envers celles que nous considérons comme inférieures. L'AGI pourrait bien être notre dernière invention. Il est possible qu'une super-intelligence devienne l'être le plus intelligent et le plus puissant de la Terre, agissant comme un dieu dans une boîte. Elle pourrait utiliser son pouvoir pour offrir richesse et bonheur aux humains. Cependant, cela pourrait aussi causer la chute de la civilisation et mener à notre extinction, si l'humanité ne parvient pas à la contrôler. En tout cas, pour le moment, les plus grandes entreprises du monde se précipitent pour créer des IA toujours plus puissantes. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste avant de devoir faire face à un avenir dominé par l'IA, mais vous avez encore le temps de vous préparer. Pour se préparer à un avenir dominé par l'intelligence artificielle, il est essentiel d'apprendre les bases de l'IA, de comprendre les enjeux éthiques associés et de s'engager dans un apprentissage continu pour mieux appréhender les opportunités et les défis que l'IA peut apporter à notre société. Voilà, abonnez-vous à notre chaîne pour suivre avec nous cette évolution fulgurante de l'IA et n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu à la vidéo. À bientôt.